un temps de partage autour de la parole de Dieu. Ce soir, nous allons parler des tempêtes. Et oui, c'est des choses qui arrivent en tout temps et à toute époque. Nous allons faire une petite lecture dans le livre de Luc, au chapitre 8, du verset 22 à 26. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit « Passons de l'autre côté du lac ». Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous périssons ». S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» Ils abordèrent dans le pays générésien qui est vis-à-vis de la Galilée. Une tempête. Quand on regarde dans la parole de Dieu, on trouve essentiellement 4 tempêtes. Une, donc celle que je viens de vous lire. La deuxième qui est dans Matthieu 14, du verset 22 à 33, et qui parle en fait de cette traversée toujours sur le lac, mais où en fait Jésus n'est pas dans la barque, où c'est la nuit, il fait gros temps, tempête, et Jésus est en train de prier sur la montagne, et il décide de rejoindre ses disciples. Et pour cela, il commence à marcher sur l'eau et aller les rejoindre. Ses disciples prennent peur, ils croient voir un fantôme, Jésus les rassure, et Pierre lui dit, écoute, si c'est bien toi, permets que j'aille te rejoindre. Et Jésus lui dit, viens. Pierre enjambe la barque et commence à marcher. Et devant les éléments déchaînés, il commence à prendre peur et il coule. À ce moment-là, Jésus le rattrape par la main, le saisit et lui aide à remonter dans la barque. Il y a en fait ces 2 histoires qui sont sur le lac de Galilée, de Tibériade, comme vous voulez, puisqu'en fait c'est le même lieu. Et puis on retrouve 2 histoires qui, elles, se passent en mer Méditerranée. Une, c'est l'apôtre Paul qui doit partir pour Rome et pour comparaître devant César. Il est accompagné d'autres prisonniers, il y a une cohorte romaine qui l'accompagne. Ils montent sur un bateau, ils prennent le large et ils commencent à naviguer. Le temps n'est pas simple. Il commence à y avoir du mauvais temps. Ils s'arrêtent dans un port, ils prennent un autre bateau et ils commencent à partir. Mais le temps n'est vraiment pas favorable. La saison n'est pas bonne. Il commence à y avoir des tempêtes. Et là, en fait, une tempête se lève, une tempête un peu plus grosse que d'autres. Le bateau est chahuté, tellement chahuté que sur le bateau, les gens sont malades, ils ne savent plus que faire, ils ont peur que le bateau ne chavire, que le bateau ne coule. Ils commencent à jeter des affaires à la mer, ils commencent à jeter les ancres, ils attachent le bateau pour pas qu'il ne vienne à se briser. Et il continue, et 14 jours où l'on ne voit même pas le soleil poindre à l'horizon. Le bateau est chahuté et tout le monde est dans ce bateau. Ils ont peur, ils ont peur d'une chose, c'est de ne pas survivre et de périr en mer. Et à un moment donné, pendant la nuit, une nuit, l'ange de l'Éternel vient voir Paul et lui dit « Tu vas comparaître à Rome. Tu vas survivre ainsi que toutes les personnes qui sont dans le navire avec toi. Mais par contre,
le navire, lui, il va être détruit, il va couler. Paul prend confiance et va voir les soldats, il va voir le chef du bateau et il leur expose la chose, il leur dit « Ne vous inquiétez pas, mon Dieu m'a dit que de toute façon, nous serions tous sains et saufs. » Et il leur dit « Prenez courage, mangez, et puis préparez-vous. » Et c'est ce qu'ils font, ils prennent courage, ils mangent. Et au petit matin, ils voient une plage au loin. Et ils décident de diriger le bateau contre. Et le bateau se plante dans un banc de sable. Et il commence à se détruire, à exploser, tellement les vagues sont violentes. Ceux qui savent nager se jettent à la mer et vont rejoindre le rivage. D'autres s'accrochent comme ils peuvent à des bouts de planche et les vagues les conduisent vers la plage et à la fin du compte, tout le monde est sauvé. Quatrième histoire, c'est Jonas. L'Éternel demande à Jonas d'aller prêcher à Ninive en leur disant que la ville allait être détruite dans 40 jours. Mais Jonas ne veut pas. Il décide de prendre le bateau et de fuir loin vers Tarsis. Jonas monte dans le bateau après avoir payé son billet. Il commence à avancer et là, la tempête se déchaîne. Tout le monde est apeuré dans le bateau. Jonas, lui, va se coucher au fond du bateau. Il dort et alors que tout le monde est en train de prier leur Dieu d'un côté, leur Dieu de l'autre, Jonas dort et à un moment donné, les gens du bateau vont le chercher et lui demandent qu'est-ce qu'il a fait. Parce qu'ils ont vu que c'était lui qui en était le responsable. Et Jonas leur explique et leur dit, si vous voulez que le bateau soit sauvé, et vous avec, jetez-moi à la mer. Et c'est ce qu'ils font. Jonas est jeté par-dessus bord, la mer se calme. Les gens qui sont dans le bateau sont sauvés avec le bateau. Et Jonas est avalé par un poisson. Au bout de 3 jours, le poisson le vomit à nouveau sur une plage. Et il peut accomplir la mission que Dieu lui avait demandé d'accomplir. Voyez-vous, pour chacune de ces histoires, il y a des leçons à tirer. D'abord, les tempêtes, ça arrive à tout le monde. Et en toutes circonstances. Si on regarde bien les 2 premières histoires, c'était sur un petit lac, dans de petites embarcations. Et ça a été aussi une façon à Jésus d'apprendre à leurs disciples à avoir confiance en lui et à savoir s'appuyer sur lui. La deuxième histoire, celle de l'apôtre Paul, c'est Dieu lui confie une mission, c'est d'aller vers César pour comparaître. Et c'est ce qu'il fait puisqu'il en appelle à César et de ce fait il est obligé d'être mené vers Rome et c'est ce qu'on fait. On le conduit vers Rome et pour cela il n'y a pas les moyens modernes, on l'emmène par un bateau à voile et il doit traverser toute la Méditerranée. Le plan de Dieu est fait, le plan de Dieu est clair. Simplement, les personnes qui sont avec lui, le commandant du navire et le propriétaire de la cargaison, qui eux veulent amener au plus tôt leur cargaison à Rome, ne voient pas d'un bon œil de s'arrêter en chemin et de risquer de perdre une cargaison. Et donc, ils font le maximum pour aller rejoindre Rome, malgré tous les conseils qui leur ont été donnés par Paul
en disant ce n'est pas sage, c'est dangereux, on risque d'être en difficulté, d'être en danger, voire de mourir. Il ne l'écoute pas. Et vous avez entendu un peu ce qui s'est passé, la tempête s'est déchaînée, le bateau a été chahuté, ils ont dû jeter la cargaison, ils ont dû attacher le navire, et malgré tout cela, rien n'y a fait. Et ils ont dû aller jeter le bateau contre une plage pour sauver leur vie. Dans leur désir de cupidité, ils ont en fait tout perdu. Mais Dieu, qui est un Dieu souverain, avait dit à Paul, tu iras à Rome et tu iras devant César. Et c'est ce qu'il s'est passé. Le bateau s'est échoué contre l'île de Crète et ils ont été accueillis par la population locale et ils ont pu reprendre leur chemin au bout de quelques temps. La quatrième histoire et dernière, c'est celle de Jonas. On en a parlé, vous l'avez compris. Jonas n'a pas voulu répondre à la requête de Dieu, à son appel. Il a voulu se détourner et pas rentrer dans le projet de Dieu. La conséquence en a été que Jonas s'est retrouvé jeté par-dessus bord du bateau et avalé par un poisson. Mais Dieu avait un projet. Et son projet, dans tous les cas, il l'accomplit. Et c'est ce qui s'est passé. Le poisson, au bout de 3 jours, a vomi Jonas sur le bord d'une plage. Et Jonas a pu aller accomplir la mission qui lui avait été demandée. Voyez-vous, à notre époque dans laquelle nous vivons, nous sommes face à une tempête encore. Cette tempête, c'est celle que vous connaissez tous et qui s'appelle le Covid et où tout le monde est chahuté. Tout le monde sans exception. Il y a tout autour de nous des personnes qui sont atteintes, qui sont blessées. Mais Dieu a dans tous les cas un projet. Et même si nous passons au travers d'une tempête, Dieu est avec nous. Il nous conduit. Il nous garde. Il est maître et souverain en toutes circonstances. Et comme il a pu le faire dans les 4 histoires que nous avons pu le lire, notre Dieu est avec nous à chaque instant, en tout temps. Ce qui est important de savoir, c'est que nous l'avons choisi comme berger, nous l'avons choisi comme capitaine du navire de nos vies. Et que lui, il connaît mieux que quiconque, le chemin de la nature des choses, et il sait comment nous conduire à bon port, en l'occurrence vers sa maison. Et ça, c'est une chose importante. Nous pouvons en tout temps nous appuyer sur lui, nous confier en lui, même si nous sommes chahutés. Dieu en aucun cas ne nous abandonne. Il est avec nous. Et si cette année a été difficile, si cette année a été blessante, même traumatisante pour certains, où nous avons vraiment été chahutés en tous sens, en tout temps, il n'en est pas moins vrai que notre Dieu est fidèle. Il n'en est pas moins vrai que notre Dieu nous garde. Et dans tous les cas, il a des projets. Il a des projets pour nos vies. Il a des projets pour son Église. Et c'est important que de compter jour après jour sur sa grâce. Au travers des exemples que nous avons pu voir ensemble, nous pouvons vraiment nous appuyer, nous confier en lui. Comme je l'ai souvent dit, c'est pour moi le grand timonier. C'est celui qui tient le gouvernail.
c'est celui qui connaît le chemin, qui sait où sont les écueils, qui sait où sont les eaux profondes où nous ne risquons rien, qu'il sait à quel endroit il faut se poser, parce qu'il y a à cet endroit-là un port où on peut se prendre des forces, se reposer pour continuer notre chemin. Mais il est important aussi de savoir l'écouter, d'écouter ses conseils et de ne pas en vouloir en faire à notre tête. Il est souverain, c'est vrai, mais il nous laisse aussi une marge de liberté, une marge de direction. Et si nous ne faisons pas les bons choix, si nous n'écoutons pas sa voix, nous risquons de nous retrouver en difficulté. Nous risquons de perdre certaines choses. Nous risquons de nous retrouver meurtris. Meurtri ne veut pas dire tout perdre. Loin s'en faut, puisque dans nos 4 histoires, nous voyons en fait que s'il y a eu des pertes matérielles, s'il y a eu des frayeurs, dans tous les cas, il y a eu la réponse et le total accomplissement des promesses. Oui, notre Dieu est bon. Oui, notre Dieu est fidèle. Et si cette année a été mauvaise, si cette année a été tumultueuse, il faut savoir que sur la mer comme dans les océans, il y a des tempêtes, mais il y a aussi des grands beaux temps, et où la mer est d'huile, et où il y a du repos. Et oui, la vie n'est pas faite que de tempêtes. Et après une tempête vient le beau temps. Après le beau temps vient une autre tempête. Mais c'est pas grave, ça fait partie des chemins de la vie. Que nous soyons ou pas avec Christ, dans tous les cas, les tempêtes sont là. Mais qu'importe, nous avons choisi Christ. Et lui, il est avec nous. Il conduit la barque. Il nous garde, il veille sur nos vies. Et dans tous les cas, si nous voulons rester dans son projet, il va faire que les choses aillent dans leur total accomplissement. Oui, cette année n'a pas été facile. Mais l'année qui arrive le sera probablement plus facile. Mais dans tous les cas, il est une chose importante. Et c'est ce que je vous invite à faire. C'est 1, à vous confier en votre Dieu. 2, c'est à l'écouter. 3, c'est à faire sa volonté. Et dans tous les cas, en sachant qu'il est fidèle et bon et qu'il veille sur nos vies en tout temps. Bonne soirée.